Certains rats sont des buveurs invétérés. En fait, il s'agit de rats utilisés pour une étude menée sur l'alcoolisme et le cancer. Certains de ces rats fêtards ont consommé jusqu'à 4 ou 5 apéritifs à l'heure. En plus de leur ivresse, ces rats qui buvaient comme des éponges avaient jusqu'à 8 fois plus de tumeurs cancéreuses que leurs congénères abstinents. Quant aux rats qui consommaient avec modération, ils avaient 2 fois plus de tumeurs cancéreuses que les rats sobres. Conclusion logique, les rats alcooliques couraient tout droit à la catastrophe. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Serait-il possible que ce soit aussi le cas des adolescents, voire des adultes qui participent à des binge drinking, cette nouvelle mode qui consiste à boire le plus de verres d'alcool possible en un temps limité, voire chronométré? Le binge drinking n'a pas de réelle traduction en français. Les jeunes parlent de défonce, leurs aînés de cuite et les médecins de consommation compulsive. Toujours est-il que la consommation d'alcool est à son plus haut niveau en Amérique du Nord. Plus de 86 milliards de dollars sont consacrés à l'achat de boissons alcoolisées. Le coût des dommages résultant de cette consommation s'élève à 116 milliards de dollars par an en soins de santé, de tribunaux, de divorce, chômage et mort prématurée. Le coût total de l'alcoolisme pour l'économie américaine est de 202 milliards de dollars par année. Ajoutez à cela l'effet dévastateur de l'alcool sur l'épanouissement de la personne et vous êtes face à un sérieux problème de société. L'alcool est lié à la cirrhose du foie et aux ulcères d'estomac. Il augmente les risques du cancer et des maladies infectieuses, favorise l'augmentation de la pression sanguine, provoque des congestions cérébrales et contribue à la baisse de la libido. N'oublions pas l'ostéoporose, la goutte, les problèmes cardiovasculaires, l'hypoglycémie et la fatigue chronique. Au bout de la route, plus de 100 000 morts par année aux États-Unis et 45 000 en France. Malgré ces conséquences évidentes sur la santé, il y a toujours ceux qui prônent les avantages d'une consommation modérée d'alcool. Certains citent même des études françaises qui semblent aller dans le sens d'une diminution des attaques cardiaques chez les buveurs modérés. Même les chrétiens s'y mettent pour défendre la consommation sociale d'alcool en s'appuyant sur la Bible. Ils se servent par exemple du conseil de Paul à Timothée « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac ». 1 Timothée 5, verset 23. Mais la référence la plus souvent utilisée est la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Ceci nous amène à quelques interrogations de taille. Pourquoi certaines personnes succombent-elles à l'alcoolisme? Est-ce que l'alcoolisme est une maladie? Est-ce que c'est génétique? Pourquoi certains étudiants se laissent-ils aller à la consommation compulsive? Que dit la Bible à propos de la consommation d'alcool? Est-ce que boire de manière modérée est conseillé par la Bible? Joignez-vous à Rémi et à moi, tandis que nous analyserons à la lumière de la Bible ces différentes questions. Bonjour Rémi. Bonjour José. Alors nous sommes là face à un autre problème de société et je crois que cette fois-ci nous allons aller directement à la Bible. Parce que j'apprécie énormément ton approche, ton sérieux au niveau de l'étude de la Bible et surtout tes connaissances en grec, en hébreu, en exégèse, explication de texte, et je vais te bombarder de questions par rapport à 3 ou 4 points que l'on retrouve dans la Bible concernant l'alcoolisme. Mais avant de faire cela, j'aimerais juste faire un parallèle entre tabac et alcool. Jusque dans les années 50, on considérait que le tabagisme était quelque chose de parfaitement normal. Le non-fumeur était obligé d'aller se cacher dans un coin s'il voulait respirer de l'oxygène, alors que les choses ont
beaucoup changé. Et ici, au Canada, par exemple, il y a quelques jours, une loi est passée interdisant totalement l'utilisation du tabac dans les lieux publics. Et je pense que les gens qui ont milité en faveur de l'air pur ne sont pas étrangers à cette modification profonde de la société. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec l'alcoolisme et dire que peut-être s'il y a aussi des militants dans ce domaine, on arriverait à économiser ces milliers de morts chaque année sur les routes à cause de l'alcoolisme, par exemple? Certainement. Un de mes amis qui était un responsable dans un haut comité d'études sur l'alcoolisme disait que certaines études faisaient une corrélation évidente entre le nombre d'abstinents qu'il y avait dans une société donnée et les problèmes d'alcoolisme. Plus il y avait d'abstinents, moins il y avait d'alcooliques. Comme si c'était contagieux, comme si ça amenait les gens à être plus raisonnables. Et donc oui, je crois qu'effectivement, des militants qui puissent dire, eh bien, ça vaut la peine de ne pas boire d'alcool et de boire toutes les bonnes choses que Dieu nous a données, aiderait certainement à résoudre bien des problèmes d'alcoolisme. Alors, soyons bien clairs, pas des extrémistes, mais des gens qui militent véritablement pour une société qui soit meilleure. Et pour une vie saine. Alors, chose promise, chose due, nous allons donc aborder un certain nombre de questions. Alors, dans l'introduction, je parlais des noces de Cana. Oui. Alors, si Jésus a transformé l'eau en vin, cela signifie que le vin est une bonne chose, qu'elle réjouit le cœur de l'homme. Je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que dans la Bible, il y a des gens qui savaient faire de l'alcool, il y avait des gens qui buvaient de l'alcool. Il y a beaucoup de récits bibliques dans lesquels il est question du vin. On pense à Noé, par exemple. Alors, Noé, qui était un des premiers à être victime de l'alcool. Et il n'y a pas dans la Bible, je dirais, une interdiction systématique de boire de l'alcool. Mais par contre, il y a une série de conseils, d'avertissements qui nous permettent de voir que l'idéal de Dieu pour son peuple est certainement d'aller vers l'abstinence de l'alcool. Merci d'avoir précisé cela, parce qu'on pourrait très facilement tordre un peu les textes pour leur faire dire que la Bible ne parle jamais d'alcoolisme. Ou que la Bible n'interdise absolument pas. Ça dépend de quel côté on se situe. Alors revenons donc à cette question des noces de Cana. C'est le début du ministère de Jésus. C'est assez surprenant que, alors qu'il n'a que 3 ans et demi pour sauver l'humanité, son premier miracle se passe lors d'une noce. Alors, peut-être un petit mot avant de parler de la question du vin à Cana. D'abord, remarquez que le premier miracle de Jésus se passe lors d'un mariage et que peut-être il y a là discrètement une manière pour Jésus de montrer la manière dont il veut honorer le mariage. Remarquez aussi que tous les miracles de Jésus vont avoir une dimension à la fois immédiate et en même temps une dimension symbolique et qui va parfois jusque dans le royaume de Dieu. Donc, dans le miracle de Cana, il y a aussi cette dimension-là, et plusieurs ont fait des rapports entre le fait que c'était donc du vin qui était fait, et, lors du dernier repas que Jésus va prendre avec ses disciples, à nouveau il sera question du vin, et ce vin représente son sang. Donc, probablement, il y a un rapport là aussi. En d'autres mots, c'est quelque chose d'assez surprenant que beaucoup d'églises chrétiennes, par exemple, utilisent du vin, donc un produit fermenté, pour représenter le sang du Christ. Tout à fait. Surtout qu'à la Pâque, on sait que, en principe, tout ce qui était fermentation était exclu. Mais si on revient donc à Cana... Oui. Alors, est-ce que c'est du vin ou est-ce que c'est du jus de raisin? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut lire le texte. Oui. Et peut-être la première chose qu'on pourrait faire avec nos auditeurs aujourd'hui, c'est d'ouvrir notre Bible dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, et de lire ce que dit le texte, ce qui s'est passé à Cana lorsque Jésus a transformé l'eau en vin. Donc, je propose de lire quelques versets. Chapitre 2 de l'Évangile selon Jean, on sait que le vin avait manqué lors de la fête. Et alors, au verset 6 et les versets suivants, il est dit « Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. »
Et le texte dit, tel fut à Cana le premier miracle de Jésus. Alors, juste une question de mesure. Un vase, là, ça fait à peu près combien Alors justement, de litres? ça c'est un élément important. Bon, peut-être dire en tout premier que ça colle pas très bien avec l'image de Jésus, de voir un Jésus qui arrive avec deux caisses de bière, hein, ou toute une panoplie de gros rouges. Non, le texte ici nous présente Jésus faisant ce miracle et nous dit qu'il va changer environ donc 6 vases de 2 à 3 mesures d'eau en vin. Alors, qu'est-ce que ça donne comme quantité, ça 2 à 3 mesures, on peut dire, les commentateurs ne sont pas tout à fait d'accord, mais disons, grosso modo, dans chaque vase, il y avait bien 100 litres. 100 litres par vase. Voilà. Donc 6 vases, ça nous amène à 600 litres. À 600 litres. À 600 litres. Donc, de quoi saouler toute une population, mais Cana, c'est grand comment? Cana, c'est à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, c'est une petite bourgade. C'est peut-être, disons qu'en admettant qu'il y ait 300 habitants et qu'il y en ait eu une centaine pour un mariage. Dans un mariage juif, on invite du monde. Et alors, ça fait 6 litres par personne, y compris les enfants. Exactement. C'est déjà impressionnant. Donc, simplement pour dire qu'on voit difficilement Jésus donner tellement de vin enivrant à cette population. Je veux dire, allez-y, saoulez-vous allègrement. Et c'est une des raisons pour laquelle je pense personnellement que le vin dont il est fait mention ici n'est absolument pas un vin alcoolisé. D'ailleurs, soit dit en passant, le mot utilisé en grec, oinos, est un mot qui bien sûr désigne le vin qu'on connaît aujourd'hui avec de l'alcool. 11 degrés ou 10 degrés. C'est ça, mais c'est aussi un mot qui très souvent, par exemple dans la traduction de la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, va traduire un autre mot hébreu, tirosh, qui signifie du mou ou du jus de raisin non fermenté. Donc le mot oinos peut signifier les deux. C'est la raison pour laquelle parfois on se demande mais qu'est-ce que dit vraiment le texte? Alors c'est le contexte qui me permet de le savoir. Et ici pour moi le contexte me dit non. Jésus n'a pas fait 600 litres de vin alcoolisé pour 100 personnes, pour amener les gens finalement à être dans un état d'ébriété avancé. D'autant que le texte dit un peu plus loin que l'ordonnateur du repas, lorsqu'il parle, dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré ». Ou on pourrait traduire aussi « après qu'on a bien bu ». Alors c'est une considération générale, mais si on imagine, et on ne le sait pas dans le texte, que avant que Jésus, ce 3e jour de la fête de noces, ne transforme l'eau en vin, si on avait déjà bu du vin et peut-être qu'on avait vu aussi du vin alcoolisé, on n'en sait rien, alors Jésus ne peut pas à l'évidence en rajouter encore pour que des gens... Ça ne ressemble pas au Jésus de l'Évangile. Ça ne colle ni avec le Jésus de l'Évangile, ni avec le message de la Bible, ni avec la mission qu'il avait sur cette terre. Je trouve que tu t'en sors très bien, Rémi, avec ce premier texte. Mais alors on va en venir à un autre qui est peut-être un peu plus compliqué. Cette fois-ci, c'est l'apôtre Paul qui va insister auprès de Timothée. Timothée était, semble-t-il, abstinent. Oui. Et puis l'apôtre Paul lui dit, mais écoute, ne reste pas seulement à boire de l'eau, fais également consommation de vin. Alors on peut lire le texte, José. Je pense que lorsqu'on parle de ces choses-là, il vaut mieux aller directement au texte. Lorsque tu lis le texte. Donc dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 5, nous pouvons lire, c'est au verset 23, il est dit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » C'est donc Paul qui parle à Timothée, qui lui dit « Ne bois pas que de l'eau, mais prends un petit peu de vin pour ton estomac. » C'est un peu comme un médicament. Là. Alors voilà, ici il y a deux manières de comprendre le texte. Soit on comprend qu'ici le vin en question serait un vin alcoolisé, ce qui ne peut pas être complètement exclu du texte, auquel cas je dirais que ça serait effectivement un conseil presque d'un médecin à un patient de dire bon, prends un petit peu de cela. Comme il y a de la morphine dans certains médicaments. Exactement. Ou alors une autre manière de le comprendre, qui est tout à fait possible, c'est de voir ici le même vin que celui de Cana. Il est très intéressant de savoir que dans des textes anciens, qu'on a retrouvés chez les Grecs et chez les Romains, plusieurs fois il est fait mention du jus de raisin comme d'un aliment qui aide dans les problèmes d'estomac. Alors, je ne serais pas du tout étonné ici que ce dont il est fait mention puisse être du jus de raisin. Mais même si c'était quelque chose de légèrement alcoolisé, c'est à l'évidence un conseil qui n'a qu'un but thérapeutique et dans un contexte très très localisé. Et il me semble aussi que le même apôtre Paul, un petit peu plus loin, va aller dans un sens totalement différent par rapport, je veux dire, à l'alcool. Hein. Je crois que si on lit dans la suite du texte, 1 Timothée 3, à partir du verset 2,
il faut que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré. Sobre, ça veut dire quoi? Sobre, c'est le mot grec néphalios, qui signifie, alors littéralement, étymologiquement, sans vin. C'est ça. C'est ça, c'est bien ce que je pensais. Donc l'apôtre Paul ne pourrait pas à un certain moment dire à Timothée, prends du vin, lui qui est ancien d'église, donc, et ensuite dire, il faut que l'ancien d'église... Il y a une sorte de contradiction. C'est la raison pour laquelle je crois qu'ici, il s'agit de quelque chose de thérapeutique, et probablement il s'agit également de... Alors, troisième et dernier texte, et on termine cette torture, c'est un texte de l'Ancien Testament. Oui. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Oui. C'est un texte du livre des Proverbes qu'on va lire aussi ensemble parce que je pense que c'est important que nos auditeurs sachent de quoi on parle. Donc dans le livre des Proverbes au chapitre 31, c'est au verset 6 et 7. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qui ne se souviennent plus de ses peines. Ah oui, lorsqu'on lit la fin du texte, on se rend compte que ce n'est pas un conseil qui est donné dans un sens positif. Voilà, alors c'est toujours aussi le risque de lire des bribes de texte. Si on lisait juste avant, le conseil est, ce n'est pas au roi, Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donc, globalement, ce texte est défavorable à l'alcool. Et il dit en particulier à ceux qui ont des responsabilités, n'y touchez pas. Mais ensuite, parlant de celui qui périt, et probablement qu'ici il peut s'agir de quelqu'un soit qui est malade et qui est à l'agonie, ou peut-être un condamné à mort, alors, comme une concession en quelque sorte, si vous devez en donner à quelqu'un, donnez-en à cet homme-là puisqu'il va mourir. Condamné à mort, c'est très intéressant parce que Jésus, lorsqu'il est sur la croix, sur le point de mourir, on lui offre une éponge là, avec du vin mêlé de fiel, une sorte d'élément pour endormir, un anesthésiant, pour endormir ses souffrances. Et Jésus refuse parce qu'il veut garder justement sa lucidité jusqu'au bout. Mais qu'en est-il? Là, on parle un peu d'alcoolisme, mais qu'en est-il de boire avec modération? Bien, boire avec modération, c'est un idéal que beaucoup ont, mais si on regarde l'idéal de la Bible, clairement, l'idéal de la Bible, ce n'est pas un idéal de modération, c'est un idéal d'abstinence. Pourquoi? Parce que l'alcool en soi est un poison, ça je crois qu'aujourd'hui plus personne ne le conteste. Et Dieu le sait, Dieu nous a créés avec un système nerveux extraordinaire, avec un corps extraordinaire. Et donc Dieu va dire, par exemple, à ceux qui sont des rois, on vient de le lire, ne touchez pas à l'alcool. Il va dire aux prêtres, sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ne prenez pas d'alcool, en particulier lorsque vous rentrez dans le temple, parce que vous ne seriez pas capable de discerner les choses sacrées. Dieu va dire à des mères qui doivent mettre au monde des enfants qui seront des prophètes ou des juges, ne buvez pas, et que vos enfants ne boivent pas. Peut-être on pourrait lire le texte qui concerne Jean-Baptiste, par exemple. Oui, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on peut le faire ensemble. Le texte de Luc, chapitre 1, verset 15, qui nous montre que Dieu avait un projet par rapport à Jean-Baptiste. Luc, chapitre 1er, verset 15, à propos de Jean-Baptiste, « Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. » Alors, Rémi, est-ce que tu es en train de me dire que le jour où tu vas marier ta fille aînée, il n'y aura pas de champagne, c'est ça? Non, il y aura plein de bonnes boissons, des punchs sans alcool et toutes sortes de choses, mais il n'y aura pas d'alcool, à moins que ma fille en décide autrement, elle sera libre, mais parce que tout simplement, on peut faire la fête sans alcool. Tout à fait. Et un élément qui me semble quand même important à souligner, c'est que sur 6 personnes qui vont commencer à toucher à de l'alcool, il y en a une qui va tomber, qui va avoir un problème d'alcoolisme. Et je crois que moralement, on ne doit pas prendre ce risque avec ses propres enfants. Je crois qu'il y a au moins 2 raisons pour lesquelles on peut, devant Dieu, choisir l'abstinence par rapport à l'alcool. La première, c'est que l'alcool étant malgré tout un poison, en particulier pour le système nerveux, eh bien, je veux garder mon corps et mon esprit dans les meilleures conditions pour être un de ces chrétiens qui veillent jusqu'au bout, persévérant à l'approche du retour de Jésus, comme les prêtres, comme les rois, comme les juges. Je veux préserver mon corps et mon esprit. Et la deuxième raison, celle que tu donnes, lorsqu'on sait à quel point l'alcoolisme est un véritable problème dans notre société, eh bien, choisir de ne pas boire, c'est aider tous ces gens à
découvrir aussi la liberté qu'on a lorsqu'on est libre de l'alcool. Merci Rémi. Je crois que tu as éclairé notre lanterne et j'aime cette approche qui consiste à vraiment voir les choses avec un regard sain, S-A-I-N. Alors, chers amis, imaginons tout simplement que nous soyons dans un long courrier sur le point de décoller et que nous apprenons que le pilote a pris quelques verres juste avant l'embarquement. Vous restez dans cet avion? Vous savez que ce gars a besoin de toute sa lucidité et de toute sa capacité de jugement pour faire atterrir cet avion. Et vous n'allez pas confier votre vie à un pilote aux facultés affaiblies. Il y avait deux groupes de gens dans l'Ancien Testament qui ne prenaient jamais de boissons alcoolisées, les rois et les prêtres, car le vin aurait pu altérer leur jugement et être préjudiciable au peuple. Dans les derniers jours de l'histoire de notre planète, dans la perspective de la préparation au retour de Jésus, celui-ci dit « Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal ». Il nous en a donné l'exemple lorsque sur la croix, il a refusé de boire le vin mêlé de fiel qui lui était offert pour apaiser ses souffrances. L'humanité se prépare à entreprendre le plus grand voyage spécial et spatial avec Jésus et nous avons besoin de toute notre lucidité afin que le Saint-Esprit puisse nous inspirer de bons choix. Dieu est plus grand que la bouteille. Je crois que beaucoup de personnes se rendent compte au fond d'elles-mêmes en ce moment qu'elles ont un problème. C'est une chose qui échappe à leur contrôle. Je veux leur dire qu'elles n'ont pas à vivre ce stress seules. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10 et verset 13, l'apôtre Paul propose une piste de réflexion. Je crois que nous pouvons appliquer ce verset à l'alcool. Voici ce qu'il dit, 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Même si vous avez des pulsions irrésistibles, Dieu est plus grand que ces pulsions. Il vous montrera le chemin pour en sortir. Le Christ a établi son Église pour que nous n'ayons pas à nous battre tout seuls dans notre coin aussi. N'hésitez pas à en parler à quelqu'un de confiance, à un pasteur, au prêtre de votre paroisse, à un membre de l'armée du salut, au AA. Soyez honnêtes, reconnaissez l'existence du problème, confessez-le à Dieu. Avez-vous le sentiment de porter aujourd'hui un pesant fardeau? Ne vous noyez pas dans la boisson. En vous réveillant, le problème demain sera toujours aussi pesant qu'aujourd'hui. Vous pouvez trouver en Jésus le sens de votre existence. Vous pouvez découvrir en lui celui qui comblera le vide douloureux qui vous habite aujourd'hui. Désirez-vous maintenant même, tandis que nous allons prier, dire à Jésus que vous avez besoin de son aide? Prions.